Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui on va parler de JBL et de sa petite enceinte portable, la JBL Pulse. Alors on va regarder ça dans une petite démonstration, c'est parti. À l'intérieur de la boîte on a donc la fameuse petite enceinte, on a aussi un guide de démarrage rapide, un câble USB, micro USB qui va permettre de recharger les batteries de l'enceinte puisqu'elle fonctionne sur batterie. On a aussi juste ici le petit adaptateur secteur pour brancher donc le câble USB dessus et raccorder tout ça au secteur, et il y a même un petit adaptateur donc pour les prises évidemment françaises. On va maintenant regarder l'appareil. Alors je vais commencer par comme d'habitude la partie on va dire extérieure, le design, la finition. Et puis dans un deuxième temps, on parlera de la partie plutôt logicielle et connexion avec les smartphones, les tablettes, l'application qui est disponible sur le store pour pouvoir l'utiliser. Donc on va commencer déjà, comme je vous dis, par le design et la finition. Donc on est sur un appareil qui a une forme cylindrique, très simple, donc facile à poser. Vous pouvez le mettre comme ça, debout, ou on va dire comme ça, directement sur la longueur. Sur la partie inférieure, vous voyez, c'est plat en fait, je vous le montre comme ça. Donc on pose, il n'y a aucun souci, c'est vraiment assez stable. Alors sur la partie inférieure, on retrouve donc le nom du produit, la Pulse. On a ici des petites LED qui permettent de savoir l'état de la batterie, quel niveau de batterie on a. Donc il y a 5 niveaux. Ensuite, ici, on a deux connectiques. Donc, pour pouvoir la recharger, c'est la prise micro USB. Puis juste à côté, c'est en fait une entrée audio, donc 3,5 mm, assez classique pour pouvoir brancher par exemple un lecteur MP3 en filaire dessus, ou un smartphone, pourquoi pas. Voilà. Sur la partie droite, on trouve donc ici en fait une puce NFC. Je vais vous montrer. Voilà, c'est marqué NFC. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir appairer votre téléphone comme ça très facilement, juste en passant à proximité de l'enceinte, et ça va connecter l'appareil ensemble. Ensuite, sur la partie gauche, on retrouve ici des petits pictos qui traduisent différentes fonctionnalités. Donc on a celui du centre, c'est tout simplement le bouton pour allumer l'enceinte. Alors je vais appuyer dessus, vous allez voir, hop, et là, vous voyez, c'est incroyable, elle s'allume, et oui, puisqu'en fait elle intègre des LED. Pratiquement tout le tour de l'enceinte est composé de LED, en fait il y en a 64. Donc il y a plusieurs réglages possibles pour, on va dire, activer différents thèmes, thèmes lumineux qui sont préprogrammés. Alors il y a un bouton pour ça qui est juste là, on appuie dessus. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de faire ça proprement. J'appuie dessus et vous allez voir, les différents thèmes vont se succéder. On peut aussi couper tout simplement les LED si on souhaite pour, on va dire, économiser au maximum la batterie. Et puis je peux réactiver. Voilà. Donc les thèmes bougent, s'anime en fonction aussi du style de musique que vous écoutez. Par exemple, si vous écoutez une musique assez speed, on va dire, le thème va vraiment aller très vite. Donc il est aussi possible de régler la rapidité manuellement, en fonction de vos choix, vos envies. Et puis pareil, les couleurs, on peut aussi régler manuellement en appuyant sur les petits points ici. Voilà. Il y a un autre petit bouton ici, en fait, un petit picto qui est le petit picto du Bluetooth. Et oui, puisque c'est une petite enceinte qui est aussi Bluetooth. Donc vous pouvez le connecter à différents périphériques, que ce soit une tablette ou encore un smartphone, tout ça en sans fil. Donc c'est assez pratique. Alors ici on les voit pas vraiment, les voit pas bien parce qu'ils sont noirs, ils ne sont pas éclairés. En fait il y a deux petits boutons qui permettent de monter ou baisser le volume directement. Voilà. Directement sur l'appareil. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur ce qui est présent sur le produit. Alors, faut savoir qu'on est sur un appareil qui fait, il y a deux haut-parleurs, et il fait 2 fois 6 watts au niveau de la puissance. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre l'appareil en situation, de faire une petite démo, et puis on se retrouve juste après.
On se retrouve donc juste après cette petite démonstration du produit en fonctionnement. J'espère que la vidéo vous aura permis de vous faire une petite idée de la restitution audio du produit. Alors pour ma part, je trouve que la qualité audio est plutôt correcte. Alors l'appareil propose un son assez puissant, ample et une bonne spatialisation. Alors les aigus et les médiums sont plutôt bien restitués. On obtient finalement un son assez quand même métallique, donc le rendu est très différent d'une Bose Soundlink Mini. Alors ici les basses sont moins mises en avant qu'une Bose. On notera d'ailleurs qu'à fort volume, l'enceinte commence un peu à saturer et donc le rendu devient beaucoup moins agréable au niveau des oreilles. Alors au final, la restitution audio est globalement bonne, mais à condition toutefois de ne pas pousser l'appareil au maximum. Si vous êtes à la recherche d'un produit avec un son très basseux, je vous conseille plutôt de vous orienter vers une Bose Soundlink Mini ou encore une Ultimate Earsboom. Sinon, si vous êtes à la recherche d'un son plus basé sur les médiums, cette enceinte est vraiment faite pour vous, puisqu'elle s'adaptera sans problème à tous les styles de musique, rock, rap, électro, voilà. Autre petite chose aussi à noter, c'est la possibilité donc de contrôler à distance l'activité donc des LED grâce à une application qui est disponible sur iOS et sur tout ce qui est produit Android. Voilà, donc vous pouvez par exemple utiliser votre tablette ou votre smartphone. Alors là par exemple moi j'ai utilisé à un moment donné mon iPad, voilà donc l'application, et une autre tablette, l'HP 77, vous voyez donc sous Android ça fonctionne, donc l'interface ressemble à ça. Alors, on a la possibilité d'éteindre l'enceinte. Vous voyez, j'ai éteint les couleurs, l'activité, je remets en marche. Et ici, vous avez en fait les quatre pré-réglages, donc avec l'équaliseur, Rainbow, voilà, donc il y a plusieurs activités possibles. Et il faut savoir qu'il y a une mise à jour qui a été effectuée tout récemment, donc le 5 janvier, si je dis pas de bêtises. Et en fait, JBL propose maintenant des nouvelles petites pré-réglages, des nouveaux petits réglages. En fait, on peut les déplacer et les mettre, vous voyez, à la place des autres et les sélectionner. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que on peut, voilà, faire évoluer l'activité des LED. Et que JBL pourra peut-être proposer différents petits réglages, différentes activités. Et ça peut être assez sympa dans le futur. On pourrait, pourquoi pas, imaginer avoir la possibilité de faire passer des petits messages. Voilà, donc ça peut être assez sympa. Et puis, vous pouvez aussi modifier des petites choses concernant l'activité des LED. Par exemple, les couleurs. Voilà. Et aussi l'intensité des LED. Donc là, j'ai baissé, là, j'augmente au maximum. Évidemment, tous ces réglages vont influer sur après l'autonomie du produit qui se situe entre 5 et 10 heures. C'est-à-dire qu'en gros 5 heures c'est si vous mettez tout à fond et puis jusqu'à à peu près 10 heures. En vrai c'est pas tout à fait 10 heures, c'est quand même un peu moins. Si vous, on va dire, si vous coupez un petit peu tout ce qui est luminosité ou si vous ne mettez pas tout à fond. Vous pouvez aussi modifier la rapidité donc d'exécution des LED, voilà, donc très lente, enfin lente ou rapide. Donc c'est quand même assez facile d'utilisation et on peut aussi à travers l'application avoir accès à sa musique. Donc là j'ai juste appuyé sur la petite flèche et on peut avoir accès à ses playlists. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo de présentation de l'enceinte Bluetooth JBL Pulse, que j'étais très content évidemment de vous présenter. Alors maintenant, vous allez me demander, faut-il l'acheter? Alors franchement, oui, je peux vous la conseiller sans aucun souci. Pourquoi? Tout d'abord parce que je trouve que c'est un produit qui est très bien fini, très qualitatif, on a vraiment de très beaux matériaux. En plus, la prise en main est vraiment très facile, le poids est contenu, donc vous pouvez l'emmener partout avec vous en déplacement. Donc de ce point de vue, franchement, aucun souci. Concernant après la qualité audio, franchement, est plutôt bonne. On a franchement une bonne qualité audio. Par contre, il faudra quand même noter qu'à certains niveaux, c'est-à-dire qu'au-dessus de 80%, si vous mettez l'enceinte vraiment à fond, vous commencerez à sentir quelques petits désagréments, quelques petites saturations. Donc pensez à ça. Donc le produit est plutôt bon, mais à condition de ne pas pousser complètement l'appareil à fond. Après, au niveau de la sonorisation d'une pièce, je dirais que c'est parfait pour un studio, pour une chambre, il n'y a pas de souci, ou pour un petit salon, en gros 20 mètres carrés, il n'y aura aucun problème. Après, au-delà, si vous avez vraiment une très très grande pièce, peut-être que ça sera un petit peu juste. Alors concernant l'éclairage LED, franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt rigolo. C'est évidemment très ludique, puisqu'on peut en plus utiliser une application donc gratuite disponible sur deux écosystèmes, que ce soit sur iOS
ou sous Android. L'application en plus est très facile à prendre en main. On peut comme ça changer l'activité des LED à distance dans son canapé. On appuie directement sur les petites icônes et ça modifie l'activité des LED. On peut modifier aussi le volume de l'appareil. Et puis on peut aussi utiliser l'application et par exemple choisir ses morceaux de musique directement dessus. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez ludique, assez sympa. Mais en tout cas, c'est le seul produit sur le marché à proposer ce type de fonctionnalité. Donc c'est la JBL Pulse, elle est disponible à 190 €. Je vous la conseille. Voilà, donc pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube. À très bientôt pour une autre présentation produit. Salut!